watukufu munaangalia vanavavukila mfumo vili simbushu yani mfumo vili ya khairi Mwenyezi Mungu mhafadhini, Mwenyezi Mungu ambenisha njema, Mwenyezi Mungu aritue hansusi pia almostabu duniani vanu na kiyama ike almontu kama ni do sokwa harma impovontu kufiahe jannat firdaus bi idhnillahi alkarim. Abandou, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les amis de Facebook, ma page Santé pour tous, je suis très content de vous retrouver après quelques jours d'absence. Et donc, très content de vous retrouver et de faire nos émissions habituelles, qui sont des émissions que je qualifie de pratico-pratiques. Les émissions espagnoles, les émissions comme année, c'est important parce que ça aide à la décision. Quand on est un parent, ou alors même pour soi-même, quand on a une pathologie aiguë, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que ça peut attendre, est-ce qu'il faut que je consulte, est-ce que je peux m'automédiquer, aller prendre un médicament, par exemple un Doliprane, est-ce que... enfin, toutes ces questions que vous pouvez vous poser. C'est pour ça que ces émissions, moi j'aime bien faire quelque chose de facile, de pratico-pratique, donc pour aider donc, à la prise de décision. Donc aujourd'hui, j'ai choisi quelque chose de très fréquent bien sûr, parce qu'on en voit souvent donc, dans nos consultations, et c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'aft buccal. C'est l'aft. C'est quoi l'aft? Donc l'aft, en fait, par définition, donc on peut parler aussi d'aftose buccale. Buccal, ça concerne la bouche. Buccal, c'est ce qui concerne donc la bouche, pas dehors, pas l'extérieur, ni les lèvres, mais la bouche à l'intérieur. Ça veut dire que là, il y a la langue, il y a les joues, les faces internes donc des joues, donc la muqueuse en fait, donc les lèvres, la face intérieure, le palais, la gorge, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la cavité buccale. Donc on parle d'aftose buccale. Mais l'aft, ce que l'on voit souvent, c'est les enfants d'ailleurs, donc vers l'âge de 7, 8, 10 ans, donc avec un pic entre 10 et 19 ans. Donc, c'est quoi? C'est une lésion qui va apparaître, soit au niveau de la langue ou au niveau de la lèvre, donc le versant interne, c'est-à-dire moni, pas à l'extérieur, moni, d'accord? Et cette lésion, elle est seule, souvent, unique. C'est juste qu'il peut y en avoir deux, par exemple. Donc, mais quand elle se trouve toute seule, il s'agit d'une petite ulcération, c'est-à-dire que c'est rouge, donc très rouge, donc avec d'apparence un petit peu blanc crémeux, donc avec un contour donc très rouge ou érythémateux. C'est-à-dire que ulcération, donc blanc crémeux avec un contour, ce qu'on appelle halo, donc érythémateux, et puis la caractéristique, c'est quoi? C'est douloureux. Donc quand ça se fait chez l'enfant, vous imaginez, ça brûle. On a l'impression que donc c'est comme quelque chose, donc une douleur à type de cuisson. Ça brûle, surtout quand on a les choutous, ça brûle. À chaque fois donc l'enfant n'a pas envie de manger, même quand on est adulte d'ailleurs, donc on a tellement mal, donc ça fait très mal. Donc la caractéristique c'est quoi? C'est la douleur. Donc en fait c'est d'abord l'ulcération avec au centre donc cette apparence blanc crémeux, donc un contour rouge, donc douloureux. Et qui apparaît au niveau de la face antérieure, donc soit au niveau de la lèvre, au niveau du bout de la langue, ou à l'intérieur de la langue. Je vais vous montrer des images. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aft buccal. Alors, dans la majorité de cas, voyez-vous, dans plus de 80-85% des cas, c'est quelque chose de banal. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas le lait sur le feu. Pas tout de suite, aïe, aïe, aïe. Non. C'est très, très, très banal. C'est banal comme lésion.
Et souvent, c'est banal. Et donc, alors quand on n'a pas trop mal, donc on peut se permettre donc de commencer un traitement, donc avec un désinfectant, je veux dire, local, hein, donc avec un petit peu d'eau tiède, avec un petit peu de sel, hein, donc que l'on va mélanger pour faire des gargarismes, même toi, Kousoué, pendant Togo, hein, on peut prendre donc un calmant comme le Doliprane, voyez-vous, et puis il faut éviter tous les aliments qui peuvent provoquer des douleurs, voyez-vous, et puis ça disparaît, hein, donc au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 à 2 semaines, voyez-vous. Alors, mais parfois la composante algique, c'est-à-dire la douleur, hein, donc elle peut être tellement importante qu'on est poussé à aller voir son médecin traitant de toute façon, hein, et d'ailleurs je trouve ça c'est pas mal de plus. Donc, on va voir le médecin traitant, donc il va regarder, il va dire, ah, voilà, il s'agit d'un aphte, donc c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, et il va vous prescrire des médicaments, soit des gels locaux, hein, donc pour mettre sur la lésion, pour éviter qu'il ait mal, hein, donc un désinfectant pour faire des soins buccaux, hein, un antalgique, que ce soit donc le paracétamol ou peut-être même donc des corticoïdes, mais c'est le médecin qui verra, hein, c'est tout en fonction de la douleur, voyez-vous. Et aussi, il ne faut pas que ça soit surinfecté, hein, voyez-vous. Donc c'est pour ça que le traitement, si c'est vous qui le faites, limitez-vous donc au paracétamol, hein, et puis donc à l'eau avec un petit peu de sel. Parfois on peut frotter avec un petit peu de citron, même si ça fait un petit peu mal, mais ça diminue très nettement la douleur, hein, mine de rien. Et après vous allez voir votre médecin si la douleur est très importante. Ça c'est ce qu'on appelle la forme mineure. Voyez-vous, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas du tout grave. Bon, mais ces lésions peuvent être donc plus gros, parce que là, c'est pas grosse, hein, c'est un tout petit, hein, donc 1 millimètre, hein, donc 1 centimètre, même 1 millimètre à 1 millimètre à 2 millimètres, hein, mais ça peut être, il se jette que du poivre, hein, donc il peut y avoir des grosses lésions, parfois plusieurs, et donc ça c'est la forme majeur, hein, mais toujours avec les mêmes caractéristiques, avec le centre blanc crémeux, avec l'halo, voyez-vous, érythémateux, là aussi, donc avec, ça va durer 1 à 2 semaines, hein, etc. Là aussi, ce sont des formes majeures parce que, bon, il y en a plusieurs, ça peut mettre un petit peu plus de temps donc à guérir, c'est beaucoup plus douloureux que quand il s'agit d'une lésion, vous voyez, hein, donc là, de toute façon, vous consultez votre médecin traitant, hein, donc vous n'allez pas dire, je vais faire des remèdes à la grand-mère à la maison en attendant, vous allez voir votre médecin traitant, voyez-vous. Et puis, il y a des formes qui sont plus graves, hein, on parle même de millières, quand il y en a plusieurs, hein, donc à ce moment-là, c'est même pas la peine d'attendre, vous allez voir votre médecin traitant. Parce que, aussi bien je vous dis que c'est quelque chose du banal, hein, dans 85% des cas, donc les formes mineures c'est rien du tout, mais même quand ils ne sont pas méchants, hein, donc la phtose, quand il y en a plusieurs, hein, il faut se méfier parce que, bon, soit il n'y a pas de signe associé. Il n'y a pas de signe en dehors de la douleur dans la bouche. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de douleur abdominale, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de... etc. Il n'y a pas de signe associé, il n'y a pas de douleur articulaire. À ce moment-là, donc, voyez-vous, la majorité des cas, donc c'est des formes mineures qui peuvent guérir sans problème. Et souvent, les facteurs, donc je disais, de risque, ça peut être donc le traumatisme local, par exemple, dentifrice qui n'est pas, comment on appelle ça, donc un brosse à dents qui n'est pas adapté. Attention aux petits enfants, hein. Quand vous commencez à brosser les dents, méfiez-vous, soyez sûr que la brosse que vous utilisez ne va pas faire des petites plaies au niveau des muqueuses de la langue qui peut entraîner donc ce genre de lésions, d'accord. Et puis quelques aliments, les aliments épicés, les aliments, comment dirais-je, acides, comme le citron, justement, hein, donc alors les plus grands, donc il y a l'alcool, hein, donc c'est pas bon, il y a les boissons gazeuses, tout ça, et puis il y a un facteur aussi sur le stress, ça donne tout, hein. Donc on peut avoir des lésions herpétiques, des herpès, ce qu'on appelle le bouton de fièvre, hein. Donc attention, l'herpès ça peut donner aussi des aftes, d'accord. Donc voilà. Et puis il y a aussi des aftes qui peuvent être dus donc à des déficits nutritionnels, c'est-à-dire donc à une carence, on manque de quelque chose. Souvent c'est le fer, on n'a pas de fer, ou alors
on n'a pas de vitamine B, surtout la vitamine B9, ou alors la vitamine B12, ou alors on manque d'oligo-éléments comme le zinc, hein, le cuivre, hein, le manganèse, enfin tous ces éléments-là qui sont très importants pour notre santé, on peut en manquer parce que soit on n'en mange pas assez, parce que c'est des éléments qui sont apportés par les aliments, d'accord? Donc si on ne mange pas ce qu'il faut, eh ben, on peut être carencé et avoir ce genre de lésions. D'accord? Donc, de toute manière, quand c'est quelque chose qui arrive une fois tous les... Bon, une seule lésion, bon, ça va, on ne va pas s'embêter. Mais si ça récidive, encore plus quand... si ça récidive, et si, en plus de ça, il y a des signes associés. Quand je dis signes associés, c'est de la fièvre, des douleurs articulaires, une diarrhée, des infections à répétition, c'est-à-dire des angines, des pneumopathies. Attention, il faut consulter votre médecin traitant parce qu'il peut y avoir anguille sous roche. Anguille sous roche. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de maladies graves, systémiques, bon, je ne veux pas vous les citer, c'est un médecin de faire son bilan et donc de voir s'il n'y a pas de maladies graves, hein, donc, qui peuvent être à l'origine de ces lésions qui récidivent et qui mettent de temps, hein, donc à partir. Voyez-vous, voilà, récidive, c'est-à-dire qu'ils se répètent, C'est ça, c'est ce que ça veut dire récidiver, d'accord? Voilà, et donc là, le médecin va faire son bilan pour voir s'il n'y a pas quelque chose de grave, hein, et puis, bon, il y a des formes qui sont aussi graves parce que donc quand quelqu'un est diminué, c'est-à-dire qu'il a une maladie immunodéficiente, hein, par exemple la personne qui a un sida par exemple, il peut y avoir une miliaire, c'est-à-dire plusieurs aftes dans la bouche, là aussi donc le médecin va forcément rechercher des signes d'infection, donc au VIH, c'est-à-dire donc le virus responsable du sida, pour voir s'il n'y a pas cette maladie malheureusement. Voilà. Donc, vous avez un enfant, par exemple, c'est maman, j'ai mal, là, il vous montre, hop, vous voyez quelque chose, un petit rond, ou ovale d'ailleurs, hein, avec le milieu un peu blanc crémeux, avec un contour, c'est-à-dire le tour, hein, donc du blanc crémeux, là, le tour, donc rouge, et ça fait mal. Pensez tout de suite donc à l'aft, d'accord? Et puis, bon, vous donnez de l'eau, un petit peu de sel, il fait du gargarisme s'il peut, hein, donc sinon du Doliprane, vous voyez comment ça évolue, s'il n'a pas mal, voilà. Sinon, vous allez voir votre médecin s'il a mal pour qu'il lui prescrive un gel local qui va calmer la douleur. Mais sachez que c'est rien du tout, c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Voilà. Donc ça va guérir tout seul, même si sans traitement. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que parfois, ces mêmes aftes qui sont mineurs, qui ne sont pas graves, mais ils peuvent être causés par, ils peuvent être surinfectés. C'est-à-dire, moi, la chambre la baie. Donc le microbe aime bien ça. Hein. Donc il va profiter qu'il y ait une petite lésion, et puis hop, il va se refaire dessus. Et puis, par exemple, c'est souvent les mycoses. Hein. Donc il peut y avoir des aftes. Donc surinfectés par des agents mycosiques. À ce moment-là, donc le médecin, ce genre de chenille, il vous prescrit un antifongique, alors pour badigeonner donc la bouche. Moi, je vous dis très franchement, quand je vois un petit donc qui arrive avec des aftes, surtout quand il y en a plusieurs, je ne sais pas si je fais bien ou pas, mais bon, souvent je prescris un antimycosique, hein, par exemple le fungizone, hein, donc pas dijonné, donc au niveau de la langue, de la bouche, les joues, tout ça, toute la bouche, et généralement ça se passe très bien. Hein. Souvent c'est ça, ou alors viral, hein, donc alors viral on ne donne pas un antimycosique parce que ça ne marchera pas, donc ça va guérir tout seul. Alors évidemment, bon, le plus important c'est de faire la différence donc entre un aft banale, même si elle est majeure, même si elle a plusieurs, même s'il y a des milliards, donc avec le cancer de la bouche, hein, c'est-à-dire de la langue surtout, bon, elle n'a pas les mêmes caractéristiques, hein, c'est pas la même chose. Là, c'est un ulcère, donc c'est creux, il n'y a pas l'halo rouge, c'est très douloureux, ça guérit pas, voilà. Le fait que ça guérisse pas, 1 semaine, 2 semaines, il faut faire attention, ça guérit pas. Et puis, il n'y a pas ces caractéristiques, voilà. Donc, la rougeur, l'ulcération rouge, avec l'intérieur blanc, crémeux, avec l'halo, hein, c'est-à-dire le contour rouge, douloureux, etc. Il n'y a pas tout ça. En plus de ça, ça met du temps à partir. Oh là, attention, au niveau de la langue, attention, allez voir votre médecin traitant. D'accord? Voilà. Donc, je vous montre maintenant quelques schémas. Donc, alors, là, donc vous avez l'aft mineur. Vous voyez, donc l'halo
l'intérieur blanc crémeux, vous voyez. Ensuite, là, c'est une autre forme d'aftose, hein, il y en a deux, vous voyez. Donc là, vous avez donc l'aft au niveau des joues, hein, l'aftose jugale, hein, au niveau des joues, au niveau du palais aussi, voyez-vous. Donc là, c'est au niveau du palais. Là, vous avez la forme, il y a plusieurs, donc on parle de miliaire. Hein, donc, vous voyez, miliaire, c'est tout rouge. Hein, donc là, de toute façon, il n'y a pas 1000 solutions. Hein, de toute façon, même quand il y en a un, parfois vous êtes amené à voir votre médecin parce que c'est très douloureux. Hein, donc, il prescrive un gel antalgique. Mais là, c'est même pas la peine donc d'attendre. Il faut consulter le médecin pour qu'il fasse un bilan donc étiologique, c'est-à-dire pour chercher la cause. Voilà. Donc, et puis, voilà. Donc grosso modo, donc pour finir, donc l'aftose classique banale, c'est ça, donc lèvres, langue, voyez, et puis la joue par exemple, voyez. Donc ça, ce sont des images que vous devez retenir, ne pas vous inquiéter. Et puis malheureusement, donc ici, je vous montre une forme très grave, parce que apparemment d'apparence banale, on ne dit c'est rien, hein, mais c'est grave. Hein, donc c'est là, toi, de la langue, hein, voyez. Mais ce qui n'est pas la caractéristique de l'aft classique. Hein. Donc vous ne voyez pas, il n'y a pas de centre blanc crémeux, il n'y a pas d'halo. Et puis c'est une lésion qui va traîner. Il faut faire attention, ne pas passer à côté d'un cancer de la langue. Vous voyez, ce qui est tout à fait possible. Hein. D'accord? Ou alors un autre cancer de la bouche. Hein. D'accord? Voilà. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport donc, à l'aft. Ne vous inquiétez pas, vous vous en verrez souvent si, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui en ont déjà vu chez nos enfants. Hein. D'accord? Donc c'est pas très grave, ça disparaît tout seul. Bon, le problème c'est si ça récidive, si ça revient, soit sans signes associés, donc nous autour, soit avec des signes associés, mais il faut évidemment consulter votre médecin qui va faire le tri dans tout ça pour dire c'est rien du tout, ça va passer à ce moment, c'est 1 à 2 semaines et puis ça passe. Ou alors regardez si vous n'avez pas de carence. Je vous ai parlé du fer, je vous ai parlé de la vitamine B9, je vous ai parlé de la vitamine B12, je vous ai parlé d'oligo-éléments comme le zinc, le cuivre, le manganèse, etc., etc. Donc tout ça, le médecin va faire une analyse biologique, puis va regarder. Si vous êtes carencé, il va vous prescrire des compléments alimentaires pour vous sortir d'affaires. Voilà, donc je suis très content de vous retrouver, et puis n'hésitez pas de réfléchir sur ces sujets-là, parce que d'abord, c'est pour vous, hein, donc, et puis bon, quand on a des enfants, c'est bien de savoir, hein, donc pas trop s'alarmer un samedi soir parce que la petite ou le petit a une petite lésion blanchante au niveau de la bouche, la langue ou de la lèvre. Bon, on peut attendre, écoute, ça va, on attend demain ou lundi, on va voir ton médecin traitant. Pas la peine de s'alarmer, oh, donc vite la voiture aux urgences, bon, c'est pas la peine, voyez-vous. Voilà, alors je vous dis un très bon week-end, et puis je vous embrasse tous, je parle très vite, hein. Je vous embrasse tous, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Santé pour tous. Barakallahu fik.